Œuvre de Maria Valtorta, tome 7, chapitre 487, intitulé Au Temple pour la fête des Tentes, discours sur la nature du Christ le 4 septembre 1946. Le temple est encore plus bondé que la veille, et dans la foule qui l'emplit et s'agite dans la première cour, je vois beaucoup de païens, beaucoup plus qu'hier. Ils sont tous dans une attente anxieuse, tant les juifs que les païens. Et ils discutent, les païens avec les païens, les hébreux avec les hébreux, en groupes disséminés çà et là, sans perdre de vue les portes. Les docteurs sous les portiques se fatiguent à élever la voix pour attirer le public et faire étalage d'éloquence. Mais ils s'adressent à des élèves peu nombreux, car les gens sont distraits. Gamaliel est là, à sa place, mais il ne parle pas. Il va et vient sur son somptueux tapis, les bras croisés, la tête penchée, méditant, et son long vêtement, son menton encore plus long, qu'il a ouvert et qui pend, retenu aux épaules par deux agrafes d'argent, lui font par derrière une traîne qui repousse du pied quand il revient sur ses pas. Craintifs et respectueux de la méditation de leur maître, ses plus fidèles disciples, adossés au mur, le regardent en silence. Des pharisiens, des prêtres font semblant d'avoir beaucoup à faire et ils vont et viennent. Les gens qui comprennent leur véritable intention se les montrent du doigt et des commentaires partent comme autant de fusées allumées pour cibler leur hypocrisie. Mais ils font mine de ne pas entendre. Ils sont peu nombreux par rapport à ceux qui ne haïssent pas Jésus et qui, en revanche, les détestent, eux. Aussi, trouve-t-il prudent de ne pas réagir. Le voilà, il arrive par la porte dorée, aujourd'hui. Courons. Moi, je reste ici. C'est ici qu'il viendra parler. Je garde ma place. Moi aussi, et tant mieux. Ceux qui partent nous font place. À nous qui restons. Mais le laisseront-ils parler? S'ils l'ont laissé entrer. Oui, mais c'est autre chose. Comme fils de la loi, ils ne peuvent l'en empêcher, mais en tant que rabbi, ils peuvent le chasser s'ils le veulent. Un païen intervient. Que de différence. S'il le laisse venir pour parler à Dieu, pourquoi ne devrait-il pas le laisser parler à des hommes? C'est vrai, dit un autre païen. Nous, parce que nous sommes impurs, vous ne vous laissez pas aller là-bas, mais ici, oui, dans l'espoir que nous devenions circoncis. Tais-toi, Quintus, c'est pour cela qu'il le laisse nous parler, dans l'espoir qu'il va nous tailler comme si nous étions des arbres. Au contraire, nous venons prendre ces idées comme des greffes pour les sauvageons que nous sommes. Tu as raison, c'est le seul qui ne nous dédaigne pas. Ah, ça, quand nous allons faire des achats avec une bourse pleine, les autres aussi ne nous dédaignent pas. Regarde, nous les païens, nous sommes restés maîtres de la place, nous entendrons bien et nous verrons mieux. Cela m'amuse de voir la tête de ses ennemis. Par Jupiter, un combat de tronches. Tais-toi, et qu'on ne t'entend pas invoquer Jupiter, c'est défendu ici. Oh, entre Jupiter et Yahvé, il n'y a que peu de différence, et entre Dieu, on ne s'offense pas. Je suis venu avec un vrai désir de l'entendre, pas pour me moquer. On en parle tant, partout, de ce Nazaréen. Je me suis dit, la saison est bonne et je vais l'écouter. Et il y en a qui vont plus loin pour entendre les oracles. D'où viens-tu? De Pergé. Et toi? De Tarse. Je suis presque juif. Mon père était un helléniste d'Iconium. Mais il a épousé une Romaine à Antioche de Cilicie et il est mort avant ma naissance. Mais la semence est hébraïque. Il tarde à venir. L'aurait-il pris? Ne crains rien. Les cris de la foule nous le diraient. Ces Hébreux poussent toujours des cris d'orfraie. Ah, le voilà justement. Va-t-il vraiment venir ici? Tu ne vois pas qu'ils ont occupé exprès tous les endroits, sauf ce coin? Entends-tu toutes ces grenouilles qui coassent pour faire croire qu'elles sont les maîtresses? Celui-là se tait cependant. Est-il vrai que c'est le plus grand docteur d'Israël? Oui, mais quelle ponte! Je l'ai écouté un jour et pour digérer sa science, j'ai dû boire plusieurs coupes de Falerne de Titus à Bézéta. Il s'exclave. Jésus s'approche lentement. Il passe devant Gamaliel, qui ne lève même pas la tête et se rend à sa place de la veille. La foule où se mêlent désormais juifs, prosélytes et païens comprend qu'il va prendre la parole. On entend. Voilà qu'il parle en public et ils ne lui disent rien. Peut-être que les princes et les chefs ont reconnu en lui le Christ. Hier, Gamaliel, après le départ du Galiléen, a parlé longuement avec des anciens. Est-ce possible?
Comment ont-ils fait pour le reconnaître subitement alors que, il y a peu de temps, ils le considéraient comme méritant la mort? Peut-être que Gamaliel possédait des preuves. Et quelles preuves? Quelles preuves voulez-vous qu'il ait en faveur de cet homme? Réplique quelqu'un. Tais-toi, espèce de chacal. Tu n'es que le dernier des copistes. Qui t'a interrogé? Il se moque de lui si bien qu'il s'en va. Mais d'autres surviennent qui n'appartiennent pas au temple, mais sont certainement des juifs incrédules. Les preuves, nous les avons, nous. Nous savons d'où il est, lui. Or, quand le Christ viendra, personne ne saura d'où il vient. Nous ne connaîtrons pas l'origine. Mais lui, c'est le fils d'un menuisier de Nazareth, et tout son village peut apporter ici son témoignage contre nous, si nous mentons. À ce moment, la voix d'un païen s'élève. Maître, parle-nous un peu aujourd'hui. On a dit que tu affirmes que tous les hommes sont venus d'un seul Dieu, le tien au point que tu les appelles fils du Père. Des poètes stoïciens de chez nous ont eu cette même idée. Ils ont dit « Nous sommes la race de Dieu ». Tes compatriotes nous disent plus impurs que des bêtes. Comment concilies-tu ces deux tendances? La question est posée conformément aux coutumes des débats philosophiques, du moins à ce que je crois. Jésus s'apprête à répondre lorsque la discussion entre les juifs incrédules et ceux qui croient s'anime et qu'une voix perçante répète. Lui, c'est un homme ordinaire. Le Christ ne sera pas comme cela. Tout sera exceptionnel en lui. Forme, nature, origine. Jésus se tourne dans cette direction et dit d'une voix forte « Vous me connaissez donc et vous savez d'où je viens? En êtes-vous bien sûr? Et même ce peu que vous savez ne vous dit rien? Il ne vous confirme pas les prophéties? Mais vous ne connaissez pas tout de moi. En vérité, je vous dis que je ne suis pas venu de moi-même, et d'où vous croyez que je suis venu? C'est la vérité elle-même que vous ne connaissez pas qui m'a envoyé. » Un cri d'indignation s'élève du côté des adversaires. La vérité elle-même. Mais vous ne connaissez pas ses œuvres, vous ne connaissez pas ses chemins, les chemins par lesquels je suis venu. La haine ne peut connaître les voies et les œuvres de l'amour. Les ténèbres ne peuvent supporter la vue de la lumière. Mais moi je connais celui qui m'a envoyé parce que je suis sien. Je fais partie de lui et je suis un tout avec lui et il m'a envoyé pour que j'accomplisse ce que veut sa pensée. Un tumulte se produit. Les ennemis se précipitent pour mettre la main sur lui, s'emparer de lui, le frapper. Les apôtres, les disciples, le peuple, les païens, les prosélytes réagissent pour le défendre. D'autres assaillants accourent à l'aide des premiers et y parviendraient peut-être, mais Gamaliel, qui jusqu'à ce moment paraissait étranger à tout, quitte son tapis et vient vers Jésus, poussé sous le portique par ses défenseurs. Il crie « Laissez-le tranquille, je veux entendre ce qu'il dit. » La voix de Gamaliel agit avec plus de force que le détachement de légionnaires qui accourt de l'Antonia pour apaiser les troubles. Le tumulte retombe comme un tourbillon qui se brise et les cris s'apaisent pour devenir simple bourdonnement. Les légionnaires, par prudence, restent près de l'enceinte extérieure mais ils sont désormais inutiles. « Parle !» ordonne Gamaliel à Jésus. « Réponds à ceux qui t'accusent. » Le ton est impérieux, mais pas méprisant. Jésus s'avance vers la cour. Tranquillement, il reprend la parole. Gamaliel reste là où il est et ses disciples s'affairent à lui apporter son tapis et son siège pour qu'il soit plus à l'aise. Mais il reste debout, les bras croisés, la tête penchée, les yeux clos, tout concentré pour mieux écouter. Vous m'avez accusé sans raison comme si j'avais blasphémé au lieu de dire la vérité. Or, si je parle, ce n'est pas pour me défendre, mais pour vous donner la lumière, afin que vous puissiez connaître la vérité. Et ce n'est pas pour moi-même, mais pour vous rappeler les paroles auxquelles vous croyez et sur lesquelles vous jurez. Elles témoignent de moi. Vous, je le sais, vous ne voyez en moi qu'un homme qui vous ressemble, qui vous est même inférieur. Et il vous paraît impossible qu'un homme puisse être le Messie. Vous pensez qu'il devrait au moins être un ange, et d'une origine tellement mystérieuse qu'il ne pourrait être roi qu'en raison de l'autorité que le mystère de son origine lui donne. Mais où donc? Dans les livres qui renferment l'histoire de notre peuple. Ce seront des livres éternels autant que le monde, car c'est à eux que les docteurs de tous les pays et de tous les temps s'adresseront pour fortifier leur science et leurs recherches sur le passé à l'aide des lumières de la vérité. Où donc est-il écrit que Dieu a parlé à l'un de ses gens pour lui dire « Tu seras dorénavant pour moi un fils parce que je t'ai engendré » Je vois que Gamaliel se fait donner une petite table et des parchemins et qu'il s'assied pour écrire.
Les anges, créatures spirituelles, serviteurs du Très-Haut et ses messagers, ont été créés par lui tout comme l'homme, les animaux et tout ce qui fut créé. Mais ils n'ont pas été engendrés par lui. Car Dieu engendre uniquement un autre lui-même. Le parfait ne peut engendrer qu'un parfait, un autre être semblable à lui, pour ne pas avilir sa perfection par la génération d'une créature qui lui soit inférieure. Si donc Dieu ne peut engendrer les anges, ni les élever à la dignité de fils, quel peut être le fils auquel il dit « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré » ? Et de quelle nature est ce fils s'il dit à ses anges à son propos que tous les anges de Dieu l'adorent ? Et comment est-ce fils pour mériter de s'entendre dire par le Père, par la grâce de qui les hommes peuvent le nommer avec un cœur qui s'anéantit dans l'adoration, siège à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. Ce fils ne peut être que Dieu, comme le Père, dont il partage les attributs et la puissance et avec qui il jouit de la charité qui les ravit dans les ineffables et inconnaissables amours de la perfection pour elle-même. Mais si Dieu n'a pas jugé convenable d'élever un ange au rang de fils, aurait-il pu dire d'un simple homme ce qu'il a dit de celui qui ici vous parle lorsqu'il se trouvait au gué de Bethabara après 3 ans ? Plusieurs d'entre vous qui me combattaient étaient alors présents. Vous l'avez entendu et vous avez tremblé. Car la voix de Dieu ne peut se confondre avec nul autre, et sans une grâce spéciale de sa part, elle terrasse celui qui l'entend et ébranle son cœur. Qui est donc l'homme qui vous parle ? Serait-il né de la semence et de la volonté d'un homme comme vous tous ? Et le Très-Haut pourrait-il avoir placé son esprit pour habiter une chair, privée de la grâce comme l'est celle des hommes nés d'une volonté charnelle ? Pourrait-il, pour payer la grande faute, se satisfaire du sacrifice d'un homme ? Réfléchissez. S'il n'a pas choisi un ange pour être Messie et Rédempteur, pourrait-il choisir un homme ? Et le Rédempteur pouvait-il être seulement fils du Père sans assumer la nature humaine, mais avec des moyens et des pouvoirs qui surpassent les raisonnements humains ? Et le premier-né de Dieu pouvait-il avoir des parents, s'il est le premier-né éternel ? Votre pensée orgueilleuse n'est-elle pas bouleversée devant ces interrogations qui s'élèvent toujours plus près des royaumes de la vérité et qui ne trouvent une réponse que dans un cœur humble et plein de foi ? Qui doit être le Christ ? Un ange ? Plus qu'un ange. Un homme ? Plus qu'un homme. Un Dieu ? Oui, un Dieu, mais avec une chair qui lui soit unie pour pouvoir accomplir l'expiation de la chair coupable. Toute chose doit être rachetée par la matière avec laquelle elle a péché. Dieu aurait pu par conséquent envoyer un ange pour expier les fautes des anges déchus, pour Lucifer et pour ses disciples angéliques. Car vous le savez, Lucifer aussi a péché. Mais Dieu n'envoie pas un esprit angélique pour racheter les anges des ténèbres. Ils n'ont pas adoré le Fils de Dieu, et Dieu ne pardonne pas le péché contre son Verbe engendré par son amour. Pourtant, Dieu aime les hommes et il envoie l'homme, l'unique parfait, pour racheter l'homme et faire la paix avec Dieu, et il est juste que seul un homme Dieu puisse accomplir la rédemption de l'homme et apaiser Dieu. Le Père et le Fils se sont aimés et compris. Le Père a dit « Je veux » et le Fils a répondu « Je veux ». Puis le Fils a dit « Donne-moi » et le Père a répondu « Prends ». Et le Verbe eut une chair dont la formation est mystérieuse et cette chair s'appela Jésus-Christ, le Messie, celui qui doit racheter les hommes, les amener au royaume, vaincre le démon, briser les esclavages. Vaincre le démon. Un ange ne peut pas accomplir ce que le Fils de l'homme peut accomplir. C'est pourquoi Dieu appelle pour cette grande œuvre non pas les anges, mais l'homme. Voici l'homme dont vous ignorez ou falsifiez l'origine, ou bien ne savez pas quoi en penser. Voici l'homme, l'homme que Dieu accepte, l'homme qui représente tous ses frères. Il est comme vous quant à la ressemblance, mais différent de vous et supérieur quant à la provenance. Ce n'est pas un homme, mais Dieu qui l'a engendré et consacré pour son ministère. Et il se tient devant l'autel divin afin d'être prêtre et victime pour les péchés du monde, pontife éternel et suprême, souverain prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Ne tremblez pas. Je ne tends pas les mains vers la tiare pontificale. Un autre diadème m'attend. Ne tremblez pas. Je ne vous enlèverai pas le rational. Un autre est déjà prêt pour moi. Mais redoutez seulement que le sacrifice de l'homme et la miséricorde de Christ ne vous servent pas. Je vous ai tant aimé, je vous aime tant, que j'ai obtenu du Père de m'anéantir moi-même. Je vous ai tant aimé, je vous aime tant,
que j'ai demandé de consumer en moi toute la douleur du monde pour vous obtenir le salut éternel. Pourquoi refusez-vous de me croire? Ne pouvez-vous croire encore? N'est-il pas dit du Christ, tu es prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek? Mais quand le sacerdoce a-t-il commencé? Au temps d'Abraham? Non, et vous le savez. Le roi de justice et de paix qui apparaît pour m'annoncer, par une figure prophétique, à l'aurore de notre peuple, ne vous révèle-t-il pas qu'il y a un sacerdoce plus parfait qui vient directement de Dieu, de même que Melchisédek, dont personne n'a jamais pu donner l'origine, que l'on appelle le prêtre, et qui demeurera prêtre éternellement? Ne croyez-vous plus aux paroles inspirées, et si vous y croyez, comment donc, vous les docteurs, ne savez-vous pas fournir une explication acceptable aux paroles qui disent à mon sujet « Tu es prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek » Il y a donc un autre sacerdoce, antérieur à celui d'Aaron, et de ce sacerdoce il est dit « Tu es », non pas « Tu as été » ou « Tu seras ». Tu es prêtre pour l'éternité. Cette phrase annonce que le prêtre éternel ne sera pas de la souche connue d'Aaron, ni d'aucune souche sacerdotale, mais d'une provenance nouvelle, aussi mystérieuse que celle de Melchisédek. Il appartient à cette provenance, et si la puissance de Dieu l'envoie, c'est le signe qu'il veut rénover le sacerdoce et le rite pour qu'il devienne utile à l'humanité. Connaissez-vous mon origine? Non. Connaissez-vous mes œuvres? Non. Voyez-vous leurs fruits? Non. Vous ne savez rien de moi. Vous voyez donc qu'en cela aussi je suis le Christ, dont l'origine, la nature et la mission doivent rester inconnues jusqu'au moment où il plaira à Dieu de les révéler aux hommes. Bienheureux ceux qui sauront, qui savent croire avant que la révélation terrible de Dieu ne les écrase de son poids contre le sol et ne les écloue, ne les brise sous la fulgurante et puissante vérité étonnée par les cieux, criée par la terre. Il était, lui, le Christ de Dieu. Vous dites, il vient de Nazareth, son père, c'était Joseph. Sa mère, c'est Marie. Non, je n'ai pas de père qui m'ait engendré comme homme. Je n'ai pas de mère qui m'ait engendré comme Dieu. Et pourtant, j'ai eu une chair et je l'ai assumée par l'opération mystérieuse de l'Esprit, et je suis venu parmi vous en passant par un tabernacle saint. Et je vous sauverai, après m'être formé moi-même par la volonté de Dieu. Je vous sauverai en faisant sortir ma véritable personne du tabernacle de mon corps, pour consommer le grand sacrifice d'un Dieu qui s'immole pour le salut de l'homme. Père, mon Père, je te l'ai dit au commencement des jours, me voici pour faire ta volonté. Je te l'ai dit à l'heure de grâce avant de te quitter pour me revêtir de chair afin de pouvoir souffrir. Me voici pour faire ta volonté. Je te le redis pour sanctifier ceux pour qui je suis venu. Me voici pour faire ta volonté. Et je te le dirai encore, toujours, jusqu'à ce que ta volonté soit accomplie. Jésus, qui a levé les bras vers le ciel pour prier, les abaisse maintenant, les croit sur sa poitrine et incline la tête, ferme les yeux et s'abîme en une prière secrète. Les gens chuchotent. La plupart, et je suis du nombre, n'ont pas compris. Nous sommes trop ignorants. Mais nous avons l'intuition qu'il a exprimé de grands mystères et nous nous taisons pleins d'admiration. Les malveillants, qui n'ont pas compris, n'ont pas voulu comprendre, raillent. Ils délirent, mais ils n'osent en dire davantage. Et ils s'écartent ou se dirigent vers les portes en secouant la tête. Je suppose que cette prudence est due aux lances et aux dagues romaines qui luisent au soleil au bout du mur. Gamaliel se ferait un passage parmi ceux qui sont restés. Il arrive près de Jésus, qui est encore plongé dans sa prière, loin de la foule et de cet endroit. Et il l'appelle. « Rabbi Jésus !»« Que veux-tu, Rabbi Gamaliel ?» demande Jésus en levant la tête, les yeux encore absorbés dans une vision intérieure. « Une explication de toi. »« Parle. »« Retirez-vous tous. » ordonne Gamaliel, sur un tel ton que les apôtres, les disciples, les partisans, les curieux et même ses propres disciples s'écartent en vitesse. Ils restent seuls, l'un en face de l'autre, et ils se regardent. Jésus, toujours plein d'une suave douceur, l'autre autoritaire sans le vouloir et l'air involontairement orgueilleux. C'est une expression qui lui est certainement venue d'années d'obséquiosité exagérée. « Maître, on m'a rapporté certaines de tes paroles prononcées lors d'un banquet, que j'ai désapprouvées parce qu'il manquait de sincérité. Moi, je combats ou je ne combats pas, mais c'est toujours ouvertement. J'ai médité sur ces mots, je les ai confrontés aux paroles qui me restent en mémoire.
Je t'ai attendu, ici, pour t'interroger à ce sujet. Mais auparavant, j'ai voulu t'écouter parler. Eux n'ont pas compris. Moi, j'espère pouvoir comprendre. J'ai écrit tes paroles pendant que tu les disais, pour les méditer, non pas pour te nuire. Me crois-tu? Je te crois, et veuille le Très-Haut les faire flamboyer à ton esprit. Qu'il en soit ainsi. Écoute, les pierres qui doivent frémir sont peut-être celles de nos cœurs? Non, Rabbi. Celles-ci, et en un geste circulaire il indique les murailles du temple. Pourquoi me poses-tu cette question? Parce que mon cœur a frémi quand m'ont été rapportées tes paroles au banquet et tes réponses au tentateur. Je croyais que ce frémissement était le signe. Non, Rabbi, c'est trop peu que le frémissement de ton cœur et celui de quelques autres pour être le signe qui ne laisse pas de doute. Même si toi, grâce à un rare jugement d'humble connaissance de toi-même, tu qualifies ton cœur de pierre. Oh, Rabbi Gamaliel, ne peux-tu vraiment pas faire de ton cœur de pierre un lumineux autel pour accueillir Dieu? Ce n'est pas dans mon intérêt, Rabbi, mais pour que ta justice soit complète. Jésus regarde avec douceur l'ancien maître qui triture sa barbe et passe ses doigts sous son couvre-chef en serrant son front et en murmurant. Puis Gamaliel baisse la tête pour avouer. Je ne puis, c'est trop tôt. Mais j'espère. Ce signe, est-ce que tu le donneras toujours? Je le donnerai. Adieu, Rabbi Jésus. Que le Seigneur vienne à toi, Rabbi Gamaliel. Ils se séparent, Jésus fait signe à ses disciples et avec eux sort du temple. Scribes, pharisiens, prêtres, disciples des rabbis se précipitent comme autant de vautours autour de Gamaliel qui est en train de passer dans sa large ceinture les feuilles qu'il a écrites. Eh bien, qu'en penses-tu? C'est un fou? Tu as bien fait d'écrire ces divagations. Elles nous serviront. As-tu décidé? Es-tu convaincu? Hier, aujourd'hui, tu en as entendu plus qu'il n'en faut pour te convaincre. C'est un vrai tumulte. Gamaliel, lui, rajuste sa ceinture en silence, referme l'encrier qu'il a suspendu, rend à son disciple la petite table sur laquelle il s'est appuyé pour écrire sur les parchemins. Tu ne réponds rien. Depuis hier, tu ne parles pas. Lui dit, pour le décider, à un de ses collègues. J'écoute, pas vous, mais lui, et je cherche à reconnaître dans les mots de maintenant la parole qui m'a été adressée un jour, à ce même endroit. Et tu y parviens, peut-être? Lance plusieurs en riant. C'est comme le tonnerre, dont le son est différent selon que l'on est plus proche ou plus loin. Mais c'est toujours le bruit de l'orage. Un bruit qui ne permet pas de conclure « alors », plaisante quelqu'un. Ne ris pas, Lévi. Dans le tonnerre peut se trouver aussi la voix de Dieu et nous pouvons être assez bornés pour croire que c'est le bruit de nuages qui se déchirent. Ne ris pas non plus toi, Elchias, ni toi, Simon, de peur que le tonnerre ne vienne à se changer en foudre et ne vous réduise en cendres. Alors, toi, tu dis plus ou moins que le Galiléen est cet enfant qu'avec Hillel vous croyez prophète et que cet enfant et cet homme, c'est le Messie, demandent des railleurs, bien qu'en sourdine, car Gamaliel se fait respecter. Je n'affirme rien, je dis seulement que le bruit du tonnerre est toujours le bruit du tonnerre. Plus proche ou plus lointain? Hélas, les paroles sont plus fortes, comme c'est nécessaire à mon âge. Mais les 20 années écoulées ont rendu mon intelligence 20 fois plus fermée sur le trésor qu'elle possède, et le son pénètre plus faiblement. Pensif, Gamaliel laisse retomber son menton sur sa poitrine. « Ah ah, tu vieillis, tu perds la tête, Gamaliel, tu prends des fantômes pour des réalités, ah ah !» Et tous se mettent à rire. Gamaliel hausse dédaigneusement les épaules, puis relève son manteau, qui pendait de ses épaules, s'en enveloppe à plusieurs tours tant il est ample, et tourne le dos à tout le monde sans répliquer, dans un silence plein de mépris. Fin du chapitre.